Bah voilà, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de commencer, j'aimerais juste parler de ma dernière semaine, la semaine juste avant cet enregistrement. Je me suis retrouvé dans une conférence internationale un peu au sud de Boston, hein, dans une petite ville appelée Woodhall. C'était au niveau d'une plage en plus, donc c'était vraiment très agréable, hein, vous allez le voir à travers les images. Ouais, bah voilà, il a fait un assez beau temps en tout cas dans l'ensemble de la semaine, beaucoup d'exposés. J'ai même pu exposer moi-même mes recherches, et ça a été vraiment un grand plaisir d'avoir été là-bas. J'ai vraiment grandement apprécié les différents exposés, les différentes choses que j'ai pu apprendre, ou que j'ai pu ou alors que j'ai même pu juste comprendre, et c'est vraiment voilà, c'était vraiment cool. Je serais très heureux de le refaire, cette conférence, si l'occasion se représente. Et vraiment voilà, donc j'ai vraiment adoré ce deuxième pas dans les États-Unis, puisque mon premier pas date maintenant d'il y a 3 semaines, à Stores, hein, vous le savez, je m'étais même enregistré là-bas. Donc voilà, j'ai à vrai dire hésité à vous proposer un nouveau numéro d'une vie de mathématiques là-bas, mais je me suis dit qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'aimerais raconter, et puis en plus de ça, au niveau de la plage, il y avait beaucoup de vent. Donc c'était un peu encore à double tranchant, et bon bah j'ai préféré vraiment me poser pour pouvoir vous raconter cette suite de mes aventures. On s'était quitté à ce fameux moment qui est pour ainsi dire un tournant de ma vie en tant qu'étudiant, un de mes grands tournants de vie en tant qu'étudiant. Bah, on va reprendre par là, hein. Nous sommes en décembre 2015, et bah, on est reparti alors. Décembre 2015, lycée Louis Tullier, toujours en troisième année pardon, de classe préparatoire. Et oui, ce fameux tournant où ce professeur, Lionel Nicly, a décidé de me prendre sous son aile, en me proposant de venir en fait à ses exos de colle. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a donné ses disponibilités en fait, et disponibilités pardon, collées beaucoup avec ses heures de colle donc. Vous remarquerez un peu le jeu de mots. Et bah, en gros, pendant ces heures de colle, il me donnait des exercices en plus, quoi. Du coup, bah, il me posait, enfin, je me posais sur une table au fond, et puis bah, il me donnait des exercices dans le coin. En plus de ça, bah, on arrivait à discuter en dehors de ces heures-là. On arrivait à discuter également de sujets que j'avais voulu aborder, des sujets qui sont déjà passés à l'ENS, tant à l'oral qu'à l'écrit. C'était vraiment cool. J'ai vraiment pu grandement apprendre d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de notions que j'ai appris avec lui sans forcément connaître le nom avant. Ça sera un truc rigolo qui reviendra plus tard. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris à manier, et quand je les ai découverts après, les noms, quand j'ai découvert plutôt le nom des notions derrière, je me suis dit ah mais oui, je l'avais déjà pratiqué en exercice avec Lionel. Donc c'était quand même voilà, je pense qu'il m'a vraiment fait toucher énormément plein de choses. Il m'a même fait faire des exercices un peu hors du commun. Il y a des exercices que je vous ai déjà proposés en exo de colle ou en petit exo de colle, et qui sont qui font partie des exercices qu'il m'a proposés. Vraiment, c'était super. Franchement, ah, il n'a pas été forcément tout de suite là, hein, parce que bon bah il a fallu s'organiser un petit peu, hein, décembre, janvier. Je pense à partir de fin janvier, vraiment, on se voyait deux fois par semaine. Une fois lors d'une heure de colle, puis une autre fois en dehors, juste discuter, ou même on discutait puis je prenais des notes quoi. Et c'était vraiment ouais, enfin, j'ai vraiment adoré sa façon de voir les maths, encore plus que juste à travers ses exercices de colle, quoi. Vraiment à travers sa pensée, etc. C'était vraiment, enfin, j'adore ça. Bah, du coup, j'essaye d'insuffler moi-même maintenant cette façon de penser, cette façon de voir les mathématiques, même si bon, c'est un peu moins facile à travers les vidéos, mais c'est un peu plus facile à travers les cours particuliers que je donne. Et vraiment, bah voilà, c'était un énorme plaisir d'avoir ce professeur qui m'a coaché un maximum. Et donc, à commencer par ce fameux exercice d'espace de Baire et tout ça, qu'il a commencé à me dire que j'avais quand même de bonnes idées, même si en effet ce que j'avais fait n'était pas tout à fait bon, mais que j'avais de bonnes idées. Il avait bien apprécié quand même l'idée de dénombrable, etc., qui se cachait derrière, que j'avais proposé comme ça, dénombrable à dénombrable. Mais voilà, enfin,
il a passé du temps avec moi, il a vraiment, c'était, voilà, franchement, je lui dois une fière chandelle pour ces années et c'était vraiment cool. Alors j'aimerais parler d'autres sujets, hein, parce que bon, je vais pas tourner que autour de ce sujet avec Lionel Nikli. J'aimerais revenir un petit peu sur ce sujet de faculté que j'avais laissé en suspens là. Si vous vous souvenez bien, j'avais noté un moment où je vous avais dit que j'avais pas eu de carte étudiante. Bah, j'aimerais vous montrer quand même en quoi ça a eu une influence sur la suite. Bah, en effet, en décembre 2015, donc je reviens un peu en arrière, en décembre 2015, fin décembre 2015, il y a donc les examens, alors fin décembre, plutôt mi-décembre plutôt. Il y a les examens, et donc bah, je me pointe aux examens, alors évidemment, donc les examens de faculté quoi, alors je me pointe aux examens de faculté pour la licence 3. Évidemment, les gens me connaissent pas trop, enfin en tout cas les professeurs ne me connaissaient pas trop, parce que bah, je suis pas venu suivre les cours, hein, donc bon, je peux comprendre que sur le moment ça puisse s'énerver, et avec le recul je peux comprendre que ça énerve. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, on m'a refusé l'entrée de passage en licence 3, enfin de passage d'examen en licence 3. Alors tout simplement parce que j'avais pas ma carte étudiante. En fait, je pense que ça aurait réglé beaucoup de problèmes si j'avais ma carte étudiante. Puisque quand je suis arrivé, je leur ai montré juste mon papier comme quoi j'étais inscrit en parallèle à la licence 3. Mais ça n'a pas suffi pour pouvoir passer. Et peut-être que ça a énervé également le professeur, enfin les professeurs, parce que bon, je me suis pointé à plusieurs examens. Mais bon, quand j'ai vu que ça marchait pas pour 2 ou 3, je crois que j'ai essayé 3 examens. Je me souviens plus exactement, mais j'ai essayé de me pointer à 3 examens, je crois. Ou, en tout cas, au moins 2, c'est sûr. 3, je suis moins sûr, mais au moins 2, je suis sûr parce que bah, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'au premier, on m'ait refusé comme ça, puis le deuxième, bah pareil, on m'a refusé pour la même raison, que j'avais pas ma carte étudiante avec moi, malgré que j'avais une inscription, bon, même on m'a même me dit, oh ben t'es en équivalence de prépa, de toute façon, voilà, ça va se faire, tu te débrouilles, hein, quoi. Même si j'ai très bien compris qu'en fait, tu peux aller te faire voir, quoi. En gros, c'est ça, tu peux aller te faire voir, hein, même si tu cherches à avoir l'équivalence L3 comme ça à travers la prépa, tu peux aller te faire voir. Grosso modo, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est ce qu'on m'a fait comprendre, hein, vraiment, on m'a fait entendre ça. Franchement, j'étais un peu ahuri, quoi. Je me suis dit, mais mince alors, j'ai mon droit de pouvoir passer les examens, même si ok, j'ai pas ma carte étudiante, etc., etc. On aurait pu, et je l'ai su après, hein, on aurait pu m'accepter pour passer l'examen et après discuter à l'administration. Après, c'est à l'administration de gérer. Mais on aurait pu m'accepter pendant l'examen, me faire passer l'examen, et après, bon, ok, on voit quoi. Et en fait, non, il n'y a pas eu cette option-là. On m'a tout de suite arrêté et interdit de passer les examens. Ça m'a frustré, parce que du coup, je savais pertinemment que si ça se passait mal pour la classe prépa, bah, j'allais tomber en licence 3. Ça me plaisait pas du tout. J'ai gardé un peu en moi cette frustration. Je me suis dit on va essayer de se motiver davantage pour les classes prépa et tout, et puis enfin pour les concours quoi, parce que bon bah il n'y a pas apparemment il n'y a pas ce filet de sécurité pour avoir une équivalence en licence 3. Bon, ça n'empêche que j'ai continué à réviser parce que je me suis dit, j'ai continué à réviser les notions de licence 3 parce que je me suis dit que ça peut être utile non seulement encore pour le concours de l'ENS, mais peut-être qu'on acceptera que je passe les examens de deuxième session. Voilà, j'avais cette idée-là en tête. Ouais, bon, j'en reviendrai plus tard, hein, mais je pense que vous pouvez vous douter de ce qui s'est passé également pour la deuxième session. Hein. Je vous fais pas tout un truc, mais voilà, il est vrai que voilà, j'ai pas eu de chance sur ce coup-là, et essentiellement parce que j'avais pas de carte étudiante. Maintenant, ça a changé. Il y a des cartes étudiantes qui sont distribuées dans les lycées hein, pour les classes préparatoires quand ils s'inscrivent en même temps dans l'université qui se trouve jointe à la classe préparatoire. Mais il se trouve qu'avant c'était pas le cas. Et bon bah ça a été un petit peu contre moi cette affaire et c'est vraiment dommage. Mais j'y reviendrai hein, parce que c'est quand même une histoire parallèle qu'il va falloir suivre un petit peu. Mais voilà, donc bon on va avancer, on est en janvier 2015, etc. On avance, le TIPE se présente plutôt bien, même si bon je suis pas hyper content de faire ce que me proposait le professeur, mais bon je le fais, bon. Le TIPE avance, donc oui je voulais parler de ça parce que c'est important je trouve. Le TIPE, bah justement, le professeur, toujours dont je ne mentionnerai pas le nom qui m'a refoulé quoi, hein, qui m'a tourné le dos, étonnamment se pencher un petit peu sur ce que je faisais en TIPE et essayer de me faire comprendre des choses. Sauf que on est un binôme dans le TIPE. Hein. Donc il y a moi et un autre gars qui est en 5,5, lui en MP certes, mais qui est en 5,5. Et pourtant, bah, il me pousse à faire quelques petites heures en plus pour discuter avec lui du TIPE sans mon binôme.
Je trouvais ça pas normal non plus. Je me suis dit, mais bon, je peux comprendre en partie pourquoi il aurait... Mais pourquoi ne pas prendre nous tous les deux, quoi? Pourquoi juste me prendre moi? Parce que du coup, on perd quand même du temps, vu que moi, je vais devoir réexpliquer ce que j'ai compris à ce binôme. Donc je me suis dit, il y a un truc, là aussi, il y a un truc qui allait pas, quoi. Plusieurs fois, il m'a fait le coup de m'expliquer des choses pendant une petite heure autour du sujet de TIPE, donc autour des codes correcteurs et tout ça, sans pour autant prendre la peine de dire, bah on peut voir pour que vous soyez tous les deux et puis enfin, expliquer tout ça quand vous êtes tous les deux ensemble. Non, non, souvent, enfin très très souvent, hein, peut-être pas tout le temps, mais très souvent, je me suis retrouvé seul avec lui, puis et puis il me donnait des explications sur les codes correcteurs sans que mon binôme soit là. Ce qui fait que bon bah on gagnait pas vraiment de temps, comme je viens de le dire, parce que bah, je devais réexpliquer ce que j'avais compris à mon autre binôme. Donc ouais, je comprends pas trop cette idée-là, mais bon, bah voilà, ça s'est passé comme ça, alors bon bah ça m'a pas plu, puis à mon binôme non plus, ça n'a pas plu, donc bon, on a avancé dans notre sujet malgré tout, mais c'est vrai que c'était un peu à contre-cœur, quoi, clairement, d'une part, j'avais pas choisi mon sujet, et puis d'autre part, essayer de me faire comprendre des choses en plus sans mon binôme, bah ça m'avance pas beaucoup, quoi, ok, je comprends moi, mais pas pour mon binôme, quoi. Je trouvais ça un peu dommage que ça n'a pas été le cas pour les deux, de prendre les deux personnes en même temps, quoi. Je comprends toujours pas pourquoi, mais bon. Donc voilà, ça je voulais en parler, ça me paraissait important d'en parler. Euh, alors oui, peut-être que je peux faire quelques petites parenthèses concernant la 5.5. Donc en effet, refaire le programme, etc., j'ai déjà dit, ça m'a pas forcément plus dérangé que ça, parce que bon, bah comme j'arpentais également le programme de licence 3, j'avais pas trop cette impression de refaire la même chose qu'en fait. Puisque bah, du coup, je me posais vraiment beaucoup sur des exercices qui touchaient plus loin que le sujet de prépa. Même l'école, bah, l'école que je passais en 5.5, évidemment le niveau n'était pas le même, puisque là on nous poussait à faire des choses en plus, à savoir faire des exercices par cœur. Bon, c'était déjà un peu le cas en 3.5, mais ça a été encore plus en 5.5. Même si bon, je suis pas très fan des exercices à savoir faire par cœur, mais bon, pourquoi pas, je peux comprendre de toute façon. Mais voilà, j'étais content qu'on me pousse davantage sur les exercices, que bon, ça c'est vrai que c'était plutôt cool. Par contre, je trouvais ça un peu dommage que le professeur, toujours le même professeur en question, je n'apprécie pas beaucoup, hein, vous l'aurez compris, eh bien, on lui a demandé, j'étais pas le seul, hein, on était plusieurs 5.5 à lui avoir demandé est-ce qu'il pouvait nous donner des sujets spéciaux pour qu'on se prépare un peu plus au gros concours, genre centrale, mine, potentiellement ENS bien sûr, mais et le problème c'est que bah non, il nous a toujours, en fait il nous a pas refusé tout de suite. Au début il donnait des sujets, donc c'est-à-dire décembre janvier quoi, il donnait des sujets. Et puis arrivé en février, il en donnait plus. Il a arrêté. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant on faisait notre travail. Hein, même on lui rendait des fois enfin pas toujours. J'avoue que pas toujours. Mais on lui rendait la copie. Hein, en tout cas, si c'est pas, si on nous compte tous, hein, les 4 5.5, je pense que les 4 5.5, on s'était bien investis tous, et donc il y avait au moins une personne qui rendait une copie sur le sujet. Donc ça montrait qu'il y avait quand même de l'investissement, et c'est pas toujours la même personne qui rendait une copie, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc c'est vraiment... et on le travaillait à 4 ces sujets, donc c'était vraiment... Enfin, je trouvais ça dommage que du jour au lendemain ils disent bah non je vous donne plus d'autres sujets, c'est tout. Et sous prétexte que bah finalement on s'investissait pas suffisamment. Bon, je comprends pas trop, je me suis dit bon ok peut-être qu'on aurait dû tous rendre un sujet, mais bon comme on travaillait tous ensemble, on trouvait que c'était pas mal que juste l'un de nous rende le sujet, et puis bah après on pourrait rediscuter des corrections à apporter par rapport à ce qu'on pensait quoi. Mais apparemment ça ne plaisait pas forcément au professeur, bon je ne saurais dire, voilà, je ne saurais dire. Mais enfin bon, donc on avance, hein, on va avancer un petit peu là, janvier, février, inscription au concours, j'ai oublié de repasser là-dessus, mais inscription au concours, tout va bien, je suis encore boursier, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc tous les passages de concours sont gratuits, et là cette fois-ci j'ai décidé de m'inscrire à tous les concours, sauf E3A, mais sinon tous les concours, donc CCP, pas encore CCINP, ça s'appelait pas encore comme ça avant c'était CCP tout simplement. CCP, Centrale, Mine Pont et l'ENS bien sûr. Donc je me suis inscrit à tout ça. Donc après je ne sais, je pense que j'ai pas beaucoup de gros souvenirs qui me reviennent là dans la partie janvier, février. Même mars, j'ai pas beaucoup de souvenirs, juste que je commençais à me préparer pour les concours et je me disais bah ça peut être bien d'être avec quelqu'un
pendant notamment les dernières semaines de préparation de concours, pour pouvoir discuter vraiment de tous les sujets à tout moment, quoi. Quelqu'un qui puisse être libre, qui n'a pas besoin de bouger loin, parce que bon, bah, malheureusement les 5 demi en question n'habitaient pas à Amiens, donc en dehors de la prépa. Alors d'ailleurs moi j'étais pas interne, hein, parce que j'habitais à Amiens, donc comme j'habite à Amiens, enfin mes parents habitent à Amiens, mais comme j'habitais à Amiens, bah du coup voilà, j'avais pas besoin d'être interne, je bossais chez moi, etc. Il n'y avait pas de problème. Et donc pour travailler avec les internes c'était un petit peu compliqué, mais ce que j'allais dire c'est qu'avec les internes, notamment donc en mars, c'était un petit peu compliqué de se donner, comment dire, de se dire qu'on va essayer de bosser ensemble, parce que enfin, pendant les 2 semaines, notamment quand on arrivait aux dernières révisions, chacun repartait chez lui. Et donc c'était un peu compliqué de dire on va essayer de se voir régulièrement. Donc la seule personne avec qui je me suis bien entendu pour préparer ça, c'était Vincent, puisque Vincent lui aussi habite Amiens. Et je me suis dit on va travailler ensemble. Pourquoi pas? Comme j'ai dit, c'est un gars sérieux, etc. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Et en effet, hein, on a vraiment super bien bossé pendant ces 2 semaines. Il y a une petite anecdote qui me revient vite fait à l'esprit, juste une petite aparté, vraiment là on sort un peu du cadre concours là 2 secondes. Juste pour dire que pendant bon nombre d'années, j'ai fait pas mal de sport, hein, et de toute façon j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, mais notamment un des sports que j'ai fait quand même assez souvent, c'était du football, et le football, j'étais plutôt gardien, hein. J'étais quelqu'un qui aimait pas jouer sur le terrain, mais plutôt quelqu'un qui avait de bons réflexes et qui aimait bien être gardien. Donc j'ai été beaucoup gardien dans des petits clubs, là, les associations sportives qu'on connaît bien au collège, etc. Et donc j'ai fait pas mal d'années en futsal, notamment. Et j'ai eu l'occasion pendant la 5 demi de prépa, parce que je ne l'avais pas fait avant. J'ai eu l'occasion parce que tout simplement les copains de 5 demi, quelques copains de 5 demi et même de copains de la classe m'avaient invité à venir une fois au futsal, parce que j'ai commencé à dire ah, mais vous savez que j'étais un bon gardien, etc. Ils m'ont poussé à venir, et en effet j'ai pu leur montrer de quoi j'étais capable, et ils ont été impressionnés. Donc je voulais raconter cette anecdote parce qu'elle me venait vite fait à l'esprit, et je pense que bon voilà, c'était un bon moment ça aussi. Pareil, hein, j'ai aussi participé, pareil, tant que j'y suis, sur les petites anecdotes qui sont un peu en dehors de l'objectif concours. Pendant la 5 demi, alors que je ne l'avais pas fait les années précédentes, pendant la 5 demi, j'avais décidé de participer un petit peu à l'année d'intégration, là, donc la soirée d'intégration plutôt, mais je me comprends, c'était pour les premières années de classe préparatoire. Et donc, on m'avait trouvé un surnom pendant mes années de classe préparatoire que j'aimerais vous partager, et ce surnom c'était Réponse. Alors Réponse, vous l'aurez deviné, c'est mes cheveux, mes cheveux longs. Il y avait un peu de ça, et en même temps il y avait le jeu de mots, comme quoi j'avais souvent les bonnes réponses en mathématiques, donc si ce n'est tout le temps. Donc il y avait certains qui blaguaient en disant mais en fait t'as tes réponses dans tes cheveux, hein, si on coupe tes cheveux t'as plus les réponses en tête, quoi. On m'a sorti plusieurs fois cette blague, et j'ai adoré cette idée, ce surnom. Donc j'ai joué avec ce surnom pendant la soirée d'intégration. Bon, on va dire qu'elle était pas folle, hein, vraiment, cette soirée d'intégration. Bon, j'ai pu discuter avec avec un élève que j'ai pu entre guillemets être son mentor, mais bon, enfin, vous savez, c'est pas le genre de choses. Moi, ce qui m'intéressait, c'est juste discuter, rencontrer un petit peu des gens dans la première année de classe préparatoire, parce que c'est vrai que je prenais pas beaucoup de temps pour ça. Mais voilà, c'était cool comme soirée, il n'y avait rien de très méchant, à vrai dire. Il y avait même pas toutes les choses qu'on pourrait imaginer dans des soirées d'intégration qui sont vraiment pas terribles. Il y a vraiment pas, enfin, quand je dis pas terrible, c'est au sens où ça force beaucoup, quoi, dans les choses à faire. Non, c'était vraiment très gentillé, voilà, donc bon, je vais pas juste passer du bon temps avec les élèves. Bon, il y avait 2 3 jeux, mais après c'est pas, quand je dis les jeux, il y avait rien derrière, quoi. Vraiment, c'était juste une question de, on s'amusait entre nous, et puis voilà, c'est cool, quoi. Passer du bon temps juste pour connaître les gens, quoi, et c'était cool. Voilà, voilà. Je tiens à le partager parce que moi, quand même, des fois on hésite à vouloir faire cette soirée d'intégration. Bon, bien sûr, ça serait bien de savoir ce qu'il y a un petit peu en jeu derrière, hein, parce que comme ça on n'a pas de surprise. Ça a été le cas pour quelques camarades qui ont fait des années d'intégration après en école d'ingé ou des trucs comme ça. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais voilà. Mais bon, pour ma part, la soirée d'intégration que j'avais effectuée pour la prépa avec donc les premières années, c'était plutôt cool.
Et vraiment, il n'y avait rien de méchant, c'était juste une question de se connaître, et moi j'ai bien adoré. Donc voilà. Donc bon, des fois on hésite, mais parfois c'est bien quand même de faire ces choses-là, parce que bon, question sociale, bah, comme on en perd un petit peu pendant les années prépa, c'est quand même bien d'essayer de renouer un petit peu avec ça. Et donc voilà. Donc bon. Bref, je vais revenir maintenant un peu sur le cadre concours. Donc on arrive, là je avance dans le temps, parce que ça, cette histoire d'année d'intégration et tout ça, c'était enfin de soirée d'intégration, c'était plutôt au niveau décembre-janvier, quoi. Plus janvier d'ailleurs, 2016. Donc là on est au niveau mars 2016, avril 2016, et donc avec mon camarade Vincent, on s'était donné rendez-vous assez souvent, alors peut-être pas tous les jours, mais en tout cas assez souvent. On essayait de se voir pour discuter des sujets qu'on avait abordés pendant la semaine, dire les idées qu'on avait, etc. Échanger même, donc c'est-à-dire que ce qui était bien, c'est que l'un avait peut-être préparé un sujet, l'autre l'avait pas forcément vu, et du coup l'autre travaillait le sujet en même temps et travaillait ses réflexes devant la personne qui avait travaillé le sujet. Donc c'était plutôt cool, c'était complémentaire, je trouve que c'était un bon fonctionnement. Je dis pas forcément que c'était le meilleur, mais l'idée que voilà, on a chacun travaillé sur nos sujets, qui étaient en général des sujets différents l'un de l'autre. Et puis bah, ce qu'on faisait, c'est qu'après bah, on donnait le sujet qu'on avait fait à l'autre, et puis du coup on vérifiait ses réflexes. Donc quand à chaque fois qu'on se voyait, on faisait ça, on se donnait les sujets, puis on vérifiait nos réflexes. Et bah, c'était plutôt cool. Enfin moi j'ai bien aimé ça. Ça permettait vraiment d'avoir un apprentissage assez global et d'avoir une vision encore plus globale sur ce qu'on pouvait nous demander en concours. Et pour la philo, qui a été quand même vraiment une bête noire pour moi et également pour Vincent, et ben on a trouvé une solution. Étant donné que je m'entendais de plus en plus avec mon prof de philo, un prof de philo que je vous ai mentionné plus tôt, un prof de philo de première année de classe prépa. Je vous dirai un petit peu aussi 2-3 anecdotes pour la prochaine vidéo à propos de ce professeur, donc notamment un très important qui fait qu'en effet on s'est très bien entendu. C'est que bah, j'ai lancé comme ça l'idée qu'on pourrait, pourquoi pas, passer une soirée avec ce professeur et vraiment taffer la philo au maximum pendant une soirée. Voilà. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'organiser ça avec ce professeur avec qui je m'entendais bien. Même si, bon, ce professeur, je vous en ai déjà parlé, il y a plusieurs vidéos de ça, même si ce professeur, pendant le cours, c'était difficile, malgré son immense culture générale, c'était quand même difficile qu'il tienne un cours vraiment dans une bonne ligne droite. Euh, je me suis dit, bah, peut-être qu'en dehors du cadre court, on arrivera à avoir quelque chose de beaucoup plus substantiel. Et Vincent s'est dit, bah allez, pourquoi pas. J'ai donc envoyé un courriel à ce professeur, et non un mail. Ah oui, dialecte canadien, ça rentre un petit peu quand même hein, dans les habitudes. Mais enfin bref, donc je lui ai envoyé un courriel, et il m'a répondu en me disant, bah oui, pourquoi pas. Et du coup, bah, on s'est fait une soirée, je crois que c'était peut-être le mercredi avant les concours, donc les concours c'était peut-être le lundi qui suivait. Le mercredi avant les concours, on s'est vu, on a mangé, et pendant 3 heures, on a discuté du sujet. Mais vraiment, quand je dis qu'on a discuté du sujet, on a vraiment fortement discuté du sujet de classe préparatoire. Alors je ne sais plus si c'était de la guerre le sujet, parce que bon peut-être que je confonds avec l'année précédente, je ne sais plus de quoi il s'agissait. Je sais que les thèmes que j'ai eus, c'était le temps vécu pour le premier en première année. Je sais qu'il y a eu les passions, et puis de la guerre. Donc un truc sur les passions avec Hume et tout ça, là, et un autre truc avec la guerre, et c'était vachement cool d'ailleurs la guerre, cette thématique. Je crois que c'était peut-être la guerre, hein, parce que je me revois faire ah non, est-ce que c'était la guerre? Non, c'était les passions, ok, la troisième, donc la deuxième année c'était la guerre, ma troisième année de classe préparatoire c'était les passions. Pourquoi? Parce que je suis en train de me revoir dans les concours faire quelque chose que j'ai appris pendant ces 3 heures. Et en fait pendant ces 3 heures, il m'a fait comprendre, hein, ce professeur, il m'a fait comprendre que c'est pas forcément une mauvaise chose de faire des schémas dans une dissertation de philo. Ça m'a un peu surpris sur le moment, je me suis dit, ah bon, on a vraiment le droit de faire ça? Il m'a dit, oui, on a bien le droit de faire ça tant qu'on explique en quoi le schéma a une pertinence par rapport à ce qu'on cherche à expliquer. Donc c'est-à-dire que quand on introduit un diagramme ou un schéma qui veut représenter ce qu'on voudrait expliquer, bah, il faut vraiment expliquer en profondeur ce qu'on veut dire, hein, ce que vous voulez dire avec ces schémas. Ça m'a un peu surpris, mais je me suis dit, bon ok, pourquoi pas, je pourrais imaginer des schémas. Alors il a donné des exemples comme ça, et je me suis dit, ok, bah d'accord, bah, je vais essayer de prendre ce petit pli d'essayer d'introduire un schéma sur une dissertation de philo.
Et bon, entre autres, on a appris ça, mais pas que, vraiment on a fait le tour de tout le sujet de passion, sur les passions, et vraiment c'était très cool. J'ai vraiment adoré cette soirée. Ça nous a, ouais, avec Vincent, ça nous est resté en mémoire, je pense, pour très longtemps. Ouais, franchement, et je le remercierai beaucoup, vraiment beaucoup, pour ça, et pour notamment cette idée de faire des schémas dans un sujet de philosophie, car ça va avoir en effet un certain impact. Je vais vous en parler, mais je pense que ça sera pour la prochaine vidéo. Juste, j'aimerais encore avancer sur ces questions de préparation et tout ça. Donc encore une fois, j'avais décidé de passer les écrits à Lille, encore une fois chez le père de mon ami à Lille, Valentin. Donc c'était vraiment pareil, hein. Il n'y a pas eu de difficulté pour préparer ça, donc encore une fois c'était bien cool. Encore une fois, j'avais prévu de le faire au lycée Féderbe. Donc il y a vraiment beaucoup de choses sympas. Alors là je suis en train de me poser la question, est-ce que je parle tout de suite des concours ou pas, ou est-ce que je le laisse pour la prochaine fois? Je vais peut-être pas parler des sujets de concours en eux-mêmes, mais j'aimerais parler d'un truc super qui s'est produit pendant les concours. Donc je vais pas... parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter dans les concours, et donc je pense que je vais le garder pour la prochaine vidéo, mais j'aimerais juste dire un petit truc important qui s'est produit pendant cette année-là. Donc pendant que je passais les concours, ce qui était assez fou, alors je sais plus si ça s'est produit direct pour le premier concours d'école normale, donc peut-être, je crois que oui, ça s'est vu tout de suite au premier concours. Eh bien, de manière assez marrante, j'ai retrouvé un ami d'enfance. C'est un ami d'enfance qui s'appelle Antoine Hélin. Un ami d'enfance que je connais de la primaire, avec qui j'étais vraiment, enfin j'étais une espèce de symbiose en tout cas avec lui, on s'entendait super bien pendant ces années de primaire. Et bon bah vers la mi-fin année de primaire, il est parti, puisque bon bah, ses parents ont voyagé notamment au Caire. Et donc assez loin quoi de la France, hein, et de tout ça, donc on s'est plus trop vu pendant un moment, mais ce qui était assez dingue, c'est qu'on s'était dit un truc, c'est qu'on se reverra pour nos 20 ans. Je trouvais ça c'est dingue, c'est dingue. On a dit comme ça, on se retrouvera pour nos 20 ans, et ce qui est fou, c'est que c'est ce qui s'est produit, puisque bon bah on s'est retrouvés juste à quelques tables, je crois qu'il y a peut-être 2 tables de séparation entre lui et moi. On s'est retrouvés à passer les concours dans la même salle, à 2 tables l'un de l'autre. Après on a discuté longtemps quoi entre nous, et c'était c'était génial quoi de retrouver un ami d'enfance. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça procure une sensation de ouf quoi, de retrouver comme ça des amis qui vous avaient été chers, et avec qui vous avez partagé des vieux souvenirs, et de le retrouver comme ça, puis de pouvoir reparler de souvenirs comme ça. Et ouais, je trouve ça dingue qu'il ait tenu sa promesse d'une certaine manière. On se reverra à nos 20 ans quoi. Donc ouais, j'ai trouvé ça très très marquant. Très très marquant. D'autant plus qu'il était à Féderbe en fait. J'ai appris qu'il était à Féderbe, et que bah, il a fait toute sa prépa à Féderbe. J'aurais pu, et c'est marrant qu'on s'est pas vu avant, mais j'aurais pu le rencontrer pendant ma 3,5 en fait finalement. Ma deuxième année de classe préparatoire, j'aurais pu le rencontrer à ce moment-là. Mais finalement, il a fallu que je le rencontre à ma dernière année de classe préparatoire. Comme quoi, vraiment le destin est fait de manière assez étrange. Mais enfin bon. Donc voilà, je pense que je vais pas en dire davantage, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire concernant les concours, concernant ce qui va se produire pour la suite là. Parce que bon bah il y a quand même un truc à vous raconter entre deux, et ce truc bah, c'est concernant ma deuxième passion. Une question se pose, c'est est-ce que le prochain épisode sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines, parce que bon bah c'est vrai que cette vidéo de deuxième passion, j'aimerais bien la travailler suffisamment pour vous satisfaire, et en même temps me satisfaire moi aussi de vous parler de ça, parce que je pense que ça aussi c'est un truc très important dans ma vie, et je pourrais même aller plus loin dans ce sujet, parce que bon bah je pense que je ferai pas plusieurs vidéos sur le sujet. Je ferai peut-être une grosse vidéo certainement, mais je ne ferai pas plusieurs vidéos, et j'aimerais faire ça proprement, donc j'aimerais me donner le temps, et donc probablement que le prochain numéro d'une vie de mathématiques va devoir se faire dans 2 semaines. Je vous tiendrai au courant à travers d'autres vidéos, vous en faites pas, mais voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que c'est très bien pour s'arrêter là, pile au moment des débuts des concours, avril 2016, on va dire ça, c'est très bien. Je pense avoir dit ce que j'avais à raconter pour l'instant de mon 3e année de classe préparatoire.
Voilà. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez des retours, des questions à poser autour de ce que j'ai raconté ici, ou même peut-être des précédentes vidéos, bah, n'hésitez pas à les faire en commentaire, n'hésitez pas bien sûr à partager si vous voulez diffuser un petit peu ce genre de vidéos dans lesquelles quelqu'un raconte un petit peu sa vie et permet de partager son expérience, en espérant que ça puisse être une aide pour d'autres gens qui se retrouveraient dans la même situation. C'est encore en ayant ça en tête que je fais cette série de vidéos. Et bah, sur ce, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines aventures mathématiques. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!